il y a certains qui sont Dan dans le Tchouva de Shuvot Yaakov. Est-ce que Tanit Esther n'aurait pas un makor dans la Torah? Ben oui, c'est un makor dans la Megillat Esther. Bon. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à concevoir, à comprendre le parallèle qui a été établi dans le Passouk. Ils ont accepté de prendre sur eux Purim, tout comme ils ont pris sur eux d'Ivrei Hatzomot. Quel est le parallèle? C'est quoi ce comme? Kacher Kimou. L'un comme l'autre. Ils font Purim comme ils ont fait le Tzom de Ta'anit Esther. Alors le Gaon dit, Vekacher Kimlu d'Ivrei Hatzomot Vezakatam, Kshayu Betzara, Ken Kiblu Arshav et Megillah. Voilà. Ken Kiblu, donc il établit le parallèle. Il y a un parallèle entre Divrei Hatzomot et la Kabbalah de Purim. C'est la même Kabbalah en fait. C'est une seule et même Kabbalah qui a deux facettes. La Kabbalah, c'est de prendre en charge le Purim, et la Kabbalah, c'est aussi de prendre en charge le Ta'anit, qui est Zecher au Tzom de Esther. Je vais essayer de comprendre pourquoi ces deux choses-là sont liées. C'est une seule et même Kabbalah. A priori, le Ta'anit, c'était donc la préparation, c'était la Tfila, c'était la Tzaraka. Purim, c'est Zecher la Nes, c'est pas du tout la même chose. Il y a le Nes qui a été précédé par des Tfilot. Ici, on nous fait un parallèle. Ils ont pris sur eux le Nes, tout comme ils ont pris sur eux les livrets Tzaraka, les Tfila. Alors, il y a une question de savoir quelle est la nature du Ta'anit Esther. Et je vous propose deux textes des Rishonim. C'est une grande marloquette dans les Rishonim. Il y a une chita du Raived qui est citée dans tous les Rishonim, dans le Ran, le Ritva, le Rosh. Dat ha-Raived, shafalpi shebatla Megillat Tanit, aynu l'nyan she'en la'asotam yom tov, ilimana b'hem me'esped, aval en gozrim bo Tanit Tzibur. Il y a Megillat Tanit, elle référence tous les jours particuliers où on ne fait pas de Tanit. Le din, c'est que Batla Megillat Tanit, pardon. On ne prend plus en considération la Megillat Tanit. Mais d'après le Raived, c'est pour autoriser un particulier à faire un Tanit les jours qui sont interdits dans Megillat Tanit. Mais on ne fait pas un Tanit Tzibour ces jours-là. Donc, les jours qui sont référencés dans Megillat Tanit comme étant des jours où on ne fait pas de Tanit, encore aujourd'hui, on ne fera pas de Ta'anit Tzibour. On peut faire un Ta'anit Yachid, mais pas un Ta'anit Tzibour. Ou les Dvarav, caché Meod, Yom Yud Gimel, chez Lifnei Purim, chez Yom Nikanor, et Ermitanim Bo. Yom Yud Gimel, chez Lifnei Purim, c'est un des jours qui est recensé dans Megillat Ta'anit comme un jour où on n'a pas le droit de faire Ta'anit. Et pourtant, Chachamim ont instauré le Ta'anit Esther ce jour-là. Alors, si on avait dit que Batel Megillat Ta'anit, qu'on ne prend plus en considération Megillat Ta'anit, bon, on ne prend plus en considération. Mais comme le Raived dit qu'on prend encore en considération Megillat Tanit pour ce qui est du Tanit Tzibour, comment se permet-on de faire un Tanit un jour qui est interdit de Betzom? Veo Piresh, ki yom shelifnei Purim eno keshar Ta'anit litroto, ki zecher la nes shenaasa bohu. Le jour du Ta'anit de Ta'anit Esther, c'est pas du tout le même statut qu'un autre Ta'anit. Par exemple, les Arba Tzomot, c'est des jours de Hevel, c'est des jours de deuil, c'est des jours de tristesse. Tanit de Esther, alors le Ran dira ce n'est pas un Yom Hevel, et d'autres Rishonim comme le Kolbo diront c'est Yom Simcha, Ta'anit Shel Simcha. Vous vous rendez compte? Il y a un Tanit de Simcha, puisque le Tanit, fait partie du Nes. Zecher la Nes Shena Asabo. Et donc, comme c'est un Tanit de Simcha, il n'a pas le même statut que tous les autres Taniot. Dans le Rambam, dans Ilchot Tanit, on le voit clairement. Le Rambam, au début de Ilchot Tanit, il parle des 4 Taniot, et il ne met pas du tout le Tanit Esther. Et le Tanit Esther, il en traite 4 halachot après. On voit qu'il les a distingués. Donc, le Lachon des Rishonim, il y a un Tanit de Hevel, voilà, il y a un Tanit de Simcha. Ça, c'est Tanit Esther, parce que Tanit Esther a à voir avec le Nes. Bon, évidemment que les autres Ta'anit, ils commémorent quelque chose qui s'est mal terminé. Le Khurban Habayit, Shiva Asar Betamuz, il n'y a pas eu ici, il y a une Hatzala. D'accord. Mais c'est quand même Zecher la Nes. Moi, je trouve que c'est un peu fort. Zecher la Nes Shena Asabo.
c'est pas le Zecher Lanes. Quel rapport avec le Nes? Il y a eu la Ta'anit qui était un moment de deuil, un moment de difficulté, un moment de tsara. Il n'y avait pas de Nes encore. Et suite au Ta'anit, alors après coup, on a eu un Nes. Mais tu ne peux pas dire que le Nes, que le Ta'anit, tu le fais maintenant Zecher Lanes. Oui, à Purim, c'est Zecher Lanes. Mais si on est en train de te dire que même le Ta'anit Esther, c'est Zecher Lanes. Jusqu'à tel point qu'il y a le Lachon des Rishonim, Ta'anit Shel Simcha. Bah, elle a été sauvée, elle avait peur. Elle avait peur. Elle était sauvée. Mais pas le jour du Ta'anit. Le jour du Ta'anit, c'était le jour. Voilà. Donc le jour du Ta'anit, c'était un moment d'angoisse, c'était un moment de tsara, c'était un moment de peur. La tsala, elle a été faite après. Comment on peut parler du Ta'anit que c'est Zecher Lanes? Ve'ot shekvar kiblu alehem bimei Mordechai ve'Esther kedirtiv, va'esher kimu al nafsham ba'al zaram divrat tzomot ve'za'akatam, shepirousho, כי כשקיבלו עליהם עניין ימי הפורים, כך קיימו עליהם עניין הצומות שבזמן הזה, ההוא. שאין פירושו דברי הצומות מפני 4 צומות שתיקנו חז"ל על החורבן. כי מה העניין להזכיר זה בכאן? D'accord? On ne parle pas des tzomot, des 4 tzomot de Tisha B'Av et de Shiva Asar V'Tammuz, c'est pas ça, parce qu'elle a rapport avec ici. On parle des tzom que Esther elle a fait. Les Rishonim du Bet HaMidrash de Rashi posent des questions sur le Raïved, ils disent si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on fait un jour alors qu'ils en ont fait 3? Le tzom de Esther, c'était 3 jours. On fait un jour. D'autant que le din les 3 jours de Ta'anit, ils étaient en plein Nissan. Et nous, on les fait à Purim. Pourquoi? Et en plus de cela, il y a une halakha qu'on voit qui est une kpeda d'associer le Ta'anit Esther à Purim et d'être magdim le Ta'anit Esther à Purim. On le fait la veille. Alors que, par exemple, je vous donne un exemple, que si c'est Shabbat, on sera magdim, on ne sera pas me'acher. Tous les autres Taniyot, quand c'est tombe Shabbat, on est me'acher otam. Ici, on est magdim otam. On doit mettre le Ta'anit Esther avant le tzom de Purim. Si c'est Zecher, les Mashaya, demandent les Rishonim, alors fais-en 3. Et 3 jours et pas un jour, et fais-le en Nissan. Quel est le rapport avec Nissan? Donc, en fait, la réponse, c'est que les Rishonim, eux, donc c'est les Rishonim du Bet HaMidrash de Rashi, ils citent Divrei Sofrim qui considèrent que ce Ta'anit, c'est pour Anout. Oui, on parle de la pour Anout. Et c'est pour ça qu'ils disent que Me'achim pour Anout, velo magdimim. Ils rappellent que eux, dans leur Bet HaMidrash, suite aux 3 jours du Ta'anit Esther, eux aussi faisaient 3 jours de Ta'anit. Mais ils le faisaient plus tard, en Nissan et plus tard parce que Me'achim pour Anout. Le Raïved, lui, considère que c'est un Ta'anit Shel Simcha. Si c'est un Ta'anit Shel Simcha, alors c'est Zecher à ce Ta'anit-là, à ce Simcha, on a besoin d'un jour. On n'est pas en train de refaire le Ta'anit le tzom de Esther. On est mazkir le Ta'anit. Mais on est mazkir auto dans l'optique du Nes, pas dans l'optique du tzom de Esther. Et c'est pour ça qu'on l'associe à Purim. Parce qu'on fait partie, le Ta'anit fait partie du Nes. Donc ce n'est pas du tout la même chose que voilà. C'est un Zecher. Parce qu'on considère que ce Ta'anit que nous faisons, on est en train d'être mazkir le Nes de Purim. Le Nes de Purim, il a 2 facettes. Il a la facette Tfila, Ta'anit et Tfila, et il a la facette de la Hatzala. Ces 2 facettes-là, on les rappelle. Alors, on se suffit de les rappeler en une journée, et aussi, on fait en sorte que le Ta'anit de Esther précède le Nes de Purim. Alors, si vous le voulez aussi, je vous donne, donc, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de dire que le Ta'anit Zecher la Nes, ou bien pour le dire dans le Lachon du Rosh, que vous avez dans la référence 3, Ve'od, la fin de la ligne, Zman Keila la Kol, Shenikalu Vandu al Nafsham, ou Bikshu Rachamim, Vegam Hu Me'ikar Anes. Alors, je trouve que c'est un Lachon très fort. Ça, la Tfila, le Ta'anit, c'est Me'ikar Anes. Moi, j'entends pas que c'est Me'ikar Anes. J'entends que ça a été le moyen d'avoir droit au Nes. C'est un srout, un mérite. Tu vas mériter le Nes, mais il faut quelque chose. On a mérité le Nes grâce à la Tfila. Mais la Tfila, ça ne fait pas partie du Nes. Les Yémé Ta'anit, c'est pas le Nes lui-même. C'est ce qui a permis au Nes d'arriver. Or, ici, on n'est pas en train de nous dire cela. On nous dit que c'est Ikar Anes. Zecher la Nes, Ikar Anes. On est en train de placer
le Ta'anit Esther, ou bien la Tfila en général, le Divrei Atzomot Veza'akatam, a une toute autre madrega que ce que nous comprenons. Nous comprenons que quand il y a une tzara, on prie pour mériter d'être délivré. Donc il y a la Tfila, et puis il y a la délivrance, il y a la Hatzala. L'un implique l'autre, mais c'est deux choses. Ici, on est en train de nous dire que la Tfila et le Nes, c'est comme deux facettes de la même chose. Voilà. Ça fait partie du Nes. Cette Tfila même fait partie du Nes. Et c'est extrêmement étrange comment on peut entendre les choses. Alors, si vous le voulez, juste pour que l'on précise là, on va directement au... D'abord, je voudrais d'abord montrer et préciser comment dans les Sfarim, on nous enseigne que le Nes de Purim, il a été dû au mérite de la Tfila. C'est d'abord, première chose, que ce qui a permis au Klal Israël de mériter la Hatzala, c'est le Koach Tfila. On ne dit pas, nulle part, que le Klal Israël a fait Tchouva. Oui, Tchouva, normalement, c'est une manière pour être Nitzol. On ne dit pas qu'ils ont fait Tchouva. Si ça avait été le cas, on l'aurait noté. D'autant plus que l'état du Klal Israël après le Nes de Purim n'était pas fameux. Puisque juste après, quelques années après, ils sont montés avec Ezra, ils sont montés en Eretz Israël, et puis la situation était catastrophique. La situation du Klal Israël qui a vécu, donc Purim, qui est monté avec Ezra, le texte de Ezra montre qu'il ne savait rien. Il ne savait même pas faire la fête de Sukkot, Raga Sukkot, il ne savait pas ce que c'était. Ils étaient mariés avec des Nashim Nochriot. Enfin, c'était une catastrophe. On ne voit pas du tout un âme qui est Chazar Bitchouva. Non, on ne voit pas tout ça. Du tout et du tout. Il a fallu faire Takanat Ursin, et ce n'est pas les meilleurs qui sont montés. Bref, c'était pas. C'est pas c'est pas la Tchouva. C'est pas la Tchouva. On ne voit pas vraiment où est-ce que ça se donne, quoi. Alors, le Maharal enseigne que le srout qui a permis au Klal Israël d'être zoché, c'est la Tfila. Lekach hageoula azot nikret hayelet, az hakeren yotze el hapoal, ve'eno satum. Le keren de la Yelet, qui est yotze el hapoal eno satum, ve'kashar hatzadikim marbim bitfila, donc c'est dans la référence 5, tfilatan yotzet la poêle. Il y a une tfila qui n'est pas békoar, qui est yotzet la poêle, qui se manifeste. Il y a une tfila qui est encore békoar, qui est dans une puissance de tfila, et il y a une tfila qui n'est plus dans une puissance de tfila, mais qui s'est réalisée. Ça s'appelle yotzet la poêle. Velo yomar satam tfilati, ra yotzet la poêle, venikla lifne Hashem yitbarach, comme au keren azeh, שיוצא לפועל ואינו גולם סתום. וכמו זה הייתה גאולת אסתר, שהייתה על ידי תפילה שבאותו זמן היו יושבים בחושך, והיה להם כמו השחר שהוא חושך ולא אור, ועל ידי שלא הייתה סתימה לתפילתם, רק הייתה תפילתם יוצאת לפועל כקרן היה לה, שיוצא ומתפצל, ומפני כי אין גאולה שנעשית על ידי תפילה כמו זאת, tu ne trouveras nulle part dans l'histoire d'Israël qu'ils ont reçu une Géoula, qu'ils ont mérité une Géoula grâce à Tfila, comme tu peux le trouver dans la Megillat Esther. Ou dans la Megillat Esther, c'est l'unique fois où la Tfila a été tellement essentielle dans la Géoula, dans leur Hatzala, que Moshe Amar, Divrei Atzomot Veza'akatam. Oui, recevoir Purim, le Nes, c'est aussi recevoir la Tfila, parce que c'est la même chose. L'écart, Nikreta Géoula Azot, Al-Shem Atfila. La Géoula s'appelle Tfila. ונקראת הילד השחר, כי היו מתחזקים בתפילה, והיה תפילתם יוצאת לפועל. Donc pas juste une tfila, mais une tfila qui se manifeste totalement, qui ne reste pas en puissance, mais une tfila qui est actée, qui est en acte. Cette tfila-là, c'est la Géoula. D'accord? Vous avez la Gemara, la Gemara dans Megillah, je l'ai ramené dans la référence 4, Mordechai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish, אמרו בגמרא, בן יאיר שהאיר עיניהם של ישראל בתפילתו. בן ששמע אל תפילתו. בן קיש שהקיש על דלתי רחמים. Donc les trois noms de Mordechai sont analysés dans la Gemara comme étant référence à la tfila. Voilà, c'est l'homme de la tfila. Mordechai, c'est l'homme de la tfila.
dit le Gon, Venira, Mipne Sheba'adam yesh arba'a chushim. Reya, Shmia, Reach, Dibour. Il y en a 5, mais là il en parle de 4. 4 chushim. Ashlosha ou Belimud Torah. 3 des 4 chushim sont référencés au Limud Torah. Reya ou Lirot Batorah Shebirtav. La Torah Shebirtav, tu la lis. Shmia, Lishmoa Torah Shebalpe. Tu écoutes la Torah Shebalpe. Dibour, l'Elamed la Acherim. Donc Shmia, Reya, Dibour, c'est les 3 chushim qui permettent Limud Torah. Aval Reach, et notre Sarich Klal la Torah. Que le rapport avec Reach. Et là où Bichinat Tfila. Reach, c'est la Tfila. Pourquoi? Parce que Tfila bimkom Korban. Korban est marqué Ishe Reach Nichoach Lashem. Ou Mordechai ou Prinat Reach. C'est-à-dire Prinat Tfila. Comme chez Katouv, Besamim Rosh ou Metargeminan, Mare Dachia. Mordechai, c'est la belle, l'essence qui sent bon. Sheo Prinat Tfila. La reine Amrou, Shiaya, Kol Prinot Alelu Betfila. Même les 3 prinotes qui sont Shmia, Reia, Dibour, que généralement ont référence à la Torah, chez Mordechai, ils étaient en Tfila. Donc, Mordechai, c'était ici, il a œuvré à travers le koach de la Tfila. Donc, on voit bien que le koach de la Tfila ici était essentiel dans la Géoula de Purim, à tel point qu'elle s'appelle au nom de la Tfila. Dans le pirouge du Netivot à Mishpat sur la Megillah, alors il montre ça sans arrêt. Il montre comment Mordechai, quand il a pris cela, la nouvelle, où la vache sac. Il a donc pris des habits de Vaefer, il a été coréa, il a déchiré ses habits, et il n'a pas voulu quitter ces habits-là. De telle sorte que, en fait, la discussion entre Mordechai et Esther, qui est quand même une question extrêmement importante, ils vont discuter de la manière d'agir pour sauver le clan d'Israël. Ça se fait toujours par des shlichim. Mordechai envoie, Esther lui répond, mais enfin, c'est pas comme ça que ça doit faire. Vous avez des choses à vous dire si importantes, hein. Rencontrez-vous. Alors, Esther, elle ne peut pas sortir du palais. J'entends, va au palais. Non, il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Mordechai n'accepte pas d'enlever les habits de deuil. N'accepte pas. Et c'est pour ça qu'à un moment, Esther lui envoie des habits, comme s'il n'en avait pas. Elle lui envoie des habits pour qu'il s'habille, parce qu'elle la voit et la met l'herbe, il vous sac. Et Mordechai refuse. Qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on? Alors, il explique que quand Mordechai fait la kriya, il déchire ses habits, on est coréa à la mette. C'est quand il y a un mort qu'on est coréa. Tant qu'il y a de l'espoir, on ne fait pas kriya. Mordechai dit on est déjà après la mort. C'est fini. La xéra ni xéra. La xéra, elle est déjà là. Il y a beaucoup de midrash qui montrent que, voilà, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu ce qu'ils ont fait, le clan d'Israël, il leur a dit amenez-moi une Megillah chez Anirtov, la klaya du clan d'Israël. Mordechai sait ce qui s'est passé. Mordechai yada et kol asher na'asa. Et il sait qu'on est déjà après tout. C'est fini. Donc, c'est plus le moment de Ishtadlut. Parce que si tu vois Bedarka Ishtadlut, il fait tout ce qui est faux, quoi. Il ne fait pas ce qu'il faut. Ah oui, mais Mordechai, il savait. On est après coup. La xéra ni xéra. Donc d'abord, première chose, on fait kriya parce qu'on prend acte du fait qu'il y a une mita du clan d'Israël. On est après la klaya. Elle n'a pas été encore réalisée, mais elle a été déjà xéra. Elle a déjà été décrétée. On fait kriya. Et puis après, l'évouche ça, qui est le lévouche du Tanit, le lévouche de la Tfila, le lévouche du Tzom. Et ça, il ne l'enlève jamais. Rien. Aucune sibote, il appelle ça les sibotes. Les sibotes, ça veut dire les darka ishtadlut, les manières naturelles d'agir ne peuvent être prises en compte dans une situation pareille. La seule chose qu'il faut faire, c'est la Tfila. La Tfila est encore capable de réussir là où tout le reste a échoué. Voilà. Mais il n'y avait plus aucune manière de réaliser quoi que ce soit. Tout était fini. Toutes les portes étaient fermées. La xéra était ni xéra. On est après la kriya sur le met. Il ne reste que la tfila. Et c'est cette tfila-là qui a été menée par le clan d'Israël
alors même que le clan Israël était dans un matzav rouchani yaroud, et c'est celle-là qui leur a permis d'arriver à la Hatzala. Nous avons vu dans les discussions précédentes, les séances précédentes, nous avons vu, on a rappelé souvent combien les Mfarshim, ou tous ceux de nos maîtres qui ont parlé de la Tfila, ils sont tous préoccupés par une question. Ils disent, Nefesh HaChaim notamment, mais pas que lui, ils se demandent tous à quoi sert de prier. De deux choses l'une, si tu es méritant, tu n'as pas besoin de prier. Si tu n'es pas méritant, alors à quoi va aider ta Tfila? Donc c'est leur grand problème. On a étudié les premières séances, la réponse du Ramchal. Mais la question, elle est pertinente. Mais je ne comprends pas. C'est l'unique chose où on voit qu'il y a des choses qui sont Mevatel Agzera. Il y a plein de choses dans la Torah où tu peux être Mevatel Agzera. La Tzedaka, c'est Mevatel Agzera. Je ne sais pas, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'ils veulent de la Tfila? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi dans la Tfila, ils ont un problème? Quelle est l'utilité de la Tfila? Comment la Tfila opère? J'en sais rien. Et comment la Tzedaka, elle opère? Tzedaka Mevatel Gzardin chez la Adam, comment elle opère? Là-bas aussi, tu peux te poser la question. La réponse, c'est dans toutes les choses, ça opère parce que ça change la nature de l'homme, son essence. Ça change sa stature. Ça change son niveau rouhani. Il n'est plus le même. Et comme il n'est plus le même, la Xéra ne s'applique plus à lui. C'est Tchouva, c'est Zaka. La Tfila, non. Oui, oui, c'est quelque chose d'important, la Zaka. Je ne sais pas exactement pourquoi la Zaka plus qu'autre chose, mais bon. Mais ce sont des choses, ce sont des péoulotes de srout. La Tfila, c'est pas ça. La Tfila, tu peux rester dans un matzav rouchani yaroud. Quand tu es mitpalel, tu es zoré. Et c'est ça ce qu'ils ne comprennent pas. C'est ça ce qu'ils recherchent. Le quart de la Tfila, qui n'est pas parce que ça change la personne. Si la Tfila, c'était uniquement parce que ça modifie la personne, comme nous l'avons vu dans le Mabit, le Bet Elohim, qui lui, quand il parle de Tfila, il dit oui, la Tfila te rend meilleur. Non, eux, ils considèrent que ce n'est pas ça la Tfila. La Tfila, ce n'est pas parce que ça te rend meilleur. La Tfila, tu peux être Yaroud, dans un Matzav Yaroud, tu ne changes pas fondamentalement, mais la Tfila, par elle-même, elle a un quart de Hatzala. C'est ça. C'est ce qui se passe dans Purim. Il y a un quart de Hatzala par la Tfila qu'ils ont fait le Klal Israël. Alors qu'ils n'ont pas fait une tchouva shlema. Tchouva shlema, c'est sûr qu'il n'y avait pas. Si après tout ça, ils ne savent pas comment faire Sukkot, et ils sont encore mariés avec des Shindochriot, il faut croire que la tchouva n'était pas pertinente. Mais ils ont fait une tfila. C'est ce que nous avons vu maintenant dans toutes les références que nous avons citées. Purim, c'est une hatzala qui est rattachée à la tfila. Quand Rav Mordechai m'a dit, fais un chiour sur la tfila et Purim, parce que tu ne peux pas continuer comme si de rien n'était, c'est quand même Purim. Alors fais la tfila. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire moi, la tfila Purim? Je ne sais rien, moi. Alors Hanouka, il m'a fait le coup, j'ai trouvé le Nes. Je lui ai dit, mais enfin, tout Purim, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux? Puis après, j'ai juste commenté à regarder, je lui ai dit, mais il a raison. La tfila, c'est Purim. Purim, c'est la tfila, c'est pas par hasard, quoi. Purim, le Nes de Purim, c'est la tfila. Pas autre chose. Alors, nous allons essayer de comprendre comment. Voilà la problématique, d'accord? Deux petites références encore. Alors, on passe au verso. Nous avons deux définitions de la Megillah. Pour l'instant, nous avons parlé du quart de la Tfila, des Tzomot. Deux définitions de la Megillah. La Megillah, elle est considérée comme une Tfila. C'est un quart de Tfila. Alors, je vous lis le texte. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Chayav Adam likrot et Megillah balayla ou le shanota bayom. Il faut lire la Megillah deux fois. Laïla vayom. Sheneemar. Elohai ekra yomam velo ta'ane, velaïla velo domiali. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce pasouk? Tu ramènes un pasouk où on parle deux fois jour et nuit, mais là-bas on parle de tfila. Tu es mitpalel yom valaïla. Quel est le rapport avec la créate Megillah? La Megillah, tu n'es pas mitpalel, tu lis la Megillah. Donc tu entends ici que la Megillah est définie comme étant une tfila. Puisque quand on veut justifier la nécessité de lire la Megillah jour et nuit, on rapporte un passouk où on dit qu'on appelle Hachem. Donc on est mitpalel à Hachem
la nuit et le jour. Quel rapport? C'est dire clairement que la Megillah est définie comme une tfila. Rashi dit, Zecher lanes, Shayu zoakim bimetzaratam yom balayla. Et vous voyez à nouveau cette confusion, j'allais dire, mais en tout cas, où on relie le Nes et la Tfila. Zecher la Nes, parce que Rachid a un problème. Quel est le problème de Rachid? Il dit, mais attends, mais de quoi tu parles? Dans la Megillah, on parle du Nes de Purim, on ne parle pas des... Non, Zecher la Nes, la Megillah c'est Zecher la Nes, mais le Nes, Shayu zoakim bayom bimetaratam yom balayla. Le Nes, c'est pas autre chose que la Tfila qu'ils ont fait. Le Nes, c'est une autre manière de dire la Tfila que les Bnei Israël ont été mitpalel avant la Hatzala. La Tfila de Pessah. Oui, la Tfila qu'eux faisaient. Donc, dire la Megillah, c'est dire la Tfila, parce que la Megillah, si elle exprime le Nes n'est pas autre chose que la manifestation de la Tfila. Nous, on n'aurait jamais dit ça. Nous, on aurait dit que grâce à la Tfila, par le mérite de la Tfila, on a eu droit au Nes. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. C'est pas que la Tfila te donne un mérite d'être sauvé. La Hatzala, c'est la Tfila. La Tfila, c'est la Hatzala, c'est la Tfila. Hein? Non, c'est là le Nes. Nes. Quand tu dis Nes, c'est ça. Ah ben, Nes, c'est... Ah mais non, c'est ça le mot Nes. Nes, ça veut dire que tu étais Noshia. Ah ouais, donc il le dit. Si tu dis Nes, tu dis la Yeshua. Un Nes, c'est un miracle qui t'arrive pour une chose bien. Zecher la Nes, Shoezokim Bayom Saratam. Ça, c'est un principe. De l'autre, vous avez une autre définition de la Megillah. Non plus comme Tfila, mais comme Hallel et Shira. Pas plus comme une demande, une bakasha, mais comme un Hallel, comme une Shira. Vous l'avez dans la Gemara. Tanu Rabanan, Arbaim Veshmona Benevim Neshiva Neviot, Nitnab'u Lahem le Israël, Velo Pirtu, Velo Tiru Alma Shekatu Torah, Chutz Mimikra Megillah. Donc Megillah, pourquoi? Maïdarosh. D'où ils ont sorti les Chachamim, les Nevim, qu'il fallait faire Megillah. Amar Abchia Baravin. Donc on se demande maintenant la question de la Gemara très clairement, pourquoi est-ce qu'ils ont été metaken la Megillah? Réponse, Amar Abchia Baravin, Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, Uma me'avdut lecherut amrinan shira, mimita lechaim lo kol sheken. Il y a un calva chomer. Si on fait une shira, lorsqu'on sort me'avdut lecherut, comme Shirat Hayam, alors on ne va pas faire une Shira le jour de Purim où c'était Memita Lechaim. Donc il faut faire, donc quoi? Donc il faut lire la Megillah. Mais ça va pas. Ah non, on aurait dit donc il faut faire une Shira. Ah ben non, on te dit il faut faire la Megillah. Donc la Megillah c'est une Shira. Auparavant la Megillah c'était une Tfila. Ici la Megillah c'est une Shira. La Gemara a dit Yachi Hallel Naminema. Alors pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas le Hallel à Purim? Du fait de ce Kalvachomer. Si on fait Hallel à Pessah parce qu'on est sorti mais Avdout les Cherut, on devrait faire Hallel à Purim à cause du même Kalvachomer. 3 réponses à la Gemara. Celle qui m'importe maintenant, c'est Rav Nachman. Rav Nachman Amar Kriyata Zouilula. Bémet, on est chayav de faire le Hallel, mais Kriyata Megillah, elle vaut à la place du Hallel. Et tout le monde ramène ce qui est marqué dans le Birki Yosef, une chita, que quelqu'un qui sait qu'il n'aura pas de Megillah le jour de Purim doit faire Hallel. Je ne vais pas poser comme ça, mais en tout cas, il y a cette chita, du fait de Rav Nachman. Normalement, on est chayav be Hallel, mais quand tu lis la Megillah sert de Hallel. Donc si tu sais que tu n'auras pas de Megillah, ben, tu devras faire Hallel. Donc on entend bien ici que la Megillah, c'est une Shira et un Hallel. Vous avez donc les deux facettes. La Megillah, c'est une Tfila. La Megillah, c'est une Shira et un Hallel. Vous voyez que dans la Megillah, elle tient les deux moments que nous avons parlé. La Tfila, Divrei Atzomot Veza Akatam, et le Nes. La Shira, c'est toujours une Shira pour un Nes. C'est une louange lorsqu'il y a un Nes. La même Megillah exprime et la Tfila et le Nes. Elle est Shira, elle est l'expression du Nes, elle est Tfila qui a apporté le Nes. La même Megillah. Donc ce que nous avons montré auparavant, où il y a marqué dans le Pasuk, les Kayem Yeme Apurim, donc les Kayem le Nes, Kacher Kimu
Nafsham divra tzomot vetzakatam, dit le Gaon, c'est une agbala, kasher kiblu divra tzomot, ken kiblu et amegila. Exactement, c'est ces deux facettes dont nous parlons. Il y a d'un côté la tfila et d'un côté la shira sur le nes. C'est la même chose. Le même texte, la même Megillah qui te raconte un récit qui est en même temps le récit de la tfila et en même temps le récit du nes. C'est pas que la tfila a permis d'avoir le nes. Sinon, c'est pas la même chose. Si la tfila, c'est juste un moyen de nous faire accéder, de nous donner droit au nes, alors la tfila, c'est une chose, le nes en est une autre. Ici, on est en train d'identifier tfila et nes. C'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Si la tfila, si les mefarshim, Maharal, les Feshachaim demandent, mais quelle puissance la tfila elle a? Alors qu'ils savent bien que dans la Gemara, il y a marqué qu'il y a des sgoulotes pour être yotse. Il y a des maasim tovim qui te permettent de recevoir des choses. Parce que grâce à ces maasim tovim, tu deviens meilleur. Et donc ton xardin est mishtané. La tfila, c'est pas cela. C'est pas juste un moyen de devenir meilleur. La tfila, en tant que telle, c'est une hatzala. La tfila, c'est la hatzala. La hatzala, c'est la tfila. Je vais le dire comme ça. Lorsque la tfila est manifeste, lorsque la tfila n'est pas satoum, quand elle n'est pas simplement en puissance, quand elle est actée, une tfila qui est en acte, qui est réalisée, c'est un matzav de nes. C'est ça ce que je voudrais expliquer, cette phrase-là. C'est la proposition que je tiens. Une tfila, tu peux la faire, mais elle est encore en acte. Elle est, comme dit Maharal, satoum. Elle est encore fermée. Quand cette tfila, tu arrives à la manifester totalement, à être à la hauteur de cette tfila totalement, tu es déjà dans le nes. Ce n'est pas que la tfila te donne droit à un nes, c'est que l'espace de la tfila est un espace de nes. Un espace de hatzala. Voilà, ça c'est la proposition. Et ça, je voudrais essayer de comprendre. Vous l'avez notamment dans le Gaon de Shir HaShirim, dans Hashmieni et Kolech. Alors il explique dans Bachar Kach Amar HaKadosh Baruch Hu Hashmieni et Marer, Hashmieni et Kolech. Hashmieni et Marer, ça veut dire, ils leur disent, montrez-moi ce que vous avez fait à Yetziat Mitzrayim, Hashmieni et Kolech, Pirouche. Hashmieni Bashira, j'attends de toi une shira, que Moshe Shamati et Tzakatra. Je t'ai entendu t'adresser à moi quand tu étais tzoek, je veux t'entendre t'adresser à moi quand tu es en shira. C'est quoi le que mot? Voilà, je voudrais t'entendre faire une shira comme je t'ai entendu prier pour moi. Tu m'as imploré, maintenant je voudrais que tu entendes la shira. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire à Kadosh Baruch Hu? Il veut dire par là que la shira et la tfila, c'est la même chose. Ce que mot, c'est la même chose. C'est pas que la tfila permet un nes, donne droit à un nes, ouvre la porte à un nes, est un moyen de réaliser un nes. La tfila, lorsqu'elle est, comme dit le Maharal, elle n'est pas satoum, quand elle est manifeste, tu es en plein dans le nes. C'est ce que dit le Gaon. Hashmieni et kolech, Hashmieni beshira, como shamati et tzakatra. D'accord? Alors voilà. Alors maintenant, il faut expliquer cela. Alors, pour cela, il faut expliquer tout ça. Commençons par le commencement. La milchama avec de Purim, c'est la milchama avec Amalek. D'accord? Aman, c'est Zera Amalek. Et Amalek, on le sait, son principe, c'est le Safek, Amalek, Matria Safek. Il est là pour susciter le doute. Ayesh Hashem Bekirbenu Imaïn. Quand on se demande est-ce qu'il y a une Nochechut Hashem dans le monde, on est sous l'emprise de Amalek. Tant qu'on n'a pas cette Vadaout de la Hashgacha et de la Metziut Hashem dans le monde, lorsqu'on a ce doute-là qui s'empare de nous, est-ce qu'Hashem il est vraiment présent parmi nous? On est dans l'espace de Amalek, on n'est pas dans l'espace de Kadosh Baruch Hu. La Tfila, la Megillah, pardon, elle est là pour justement réduire à néant le Safek de Amalek. Elle vient pour contrer, pour dire non. Elle vient prouver que Hachem est Bekir Benu. Voilà ce que fait la Tfila, vient, la Kriyat Megillah, son intérêt. Qu'est-ce que l'on fait dans la Kriyat Megillah? C'est pas de raconter les hauts faits du Seigneur. C'est pas de remercier, non.
c'est de montrer et de prendre conscience du fait que Hachem Bekirbenu, qu'il y a Metziut Hachem et Ashgachat Hachem. Qui le dit? Le Rambam. Le Rambam dans Minyan HaMitzvot, juste après qu'il ait cité toutes les mitzvot assez, mitzvot assez, au début de Yad HaChazaka, il écrit Anevi mim beddin, tiknu vetzivu likrot ha-megillah be'onata, kede le'azkir shvachav shel HaKadosh Baruch Hu, שירה, ותשועות שעשה לנו, והיה קרוב לשבנו, כדי לברכו ולהללו. Ça, c'est le côté Hallel et Shira, remercier Hachem, להלל אותו. וכדי להודיע לדורות הבאים, שאמת מה שהבטיחנו בתורה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, qu'Hachem אלוקינו בכל קוראינו אליו. Pour être méhamet, tu le vois, tu l'as vécu, le fait que Yesh Metziut Hashem, Mi Goy Gadol, Asher Lo Elohim Kerovim Elav. Akadosh Baruch Hu, il est Karov le Klal Israël. Il est Nimtza, Nochechut d'Akadosh Baruch Hu dans le Klal Israël. C'est ça la Megillah. Le Odia, Shekol Kovorecha Lo Yevoshu Velo Yikalmu Lanetzach. Or, nous le savons, ce pasouk de Mi Goy Gadol, Asher Lo Elohim Kerovim Elav a été expliqué très fortement par le Ramban dans Shemot. Alors je vous propose de lire Ramban parce qu'il est essentiel. והכוונה להם בזה, כי משה אמר לפניו יתברך, ואמרו לי מה שמו, שיגיד להם השם שיורה הוראה שלמה על מהציאות ועל ההשגחה. השם dit à Kadosh Baruch Hu, et s'il me demande quel est ton nom, ça veut dire, Moshe pardon, dit à Kadosh Baruch Hu, s'il me demande quel est ton nom, c'est quoi ton nom? C'est-à-dire, qu'est-ce qui prouve ta metziut, ta mashgacha benenu? Le Shem, c'est quelque chose qu'on peut appeler. C'est pas juste tu existes. C'est je l'interpelle, je l'appelle, je le nomme. Donc tu es Tzli. Tu es là, présent parmi nous. Tu as un Shem. Il ne suffit pas d'exister. Si tu existes mais tu n'es pas à ma portée, je ne peux pas t'appeler. Tu as un Shem, c'est quelque chose que j'utilise pour t'appeler. Est-ce que Bémet, Mashmo? Comment je vais répondre? Comment je vais prouver la Hashgacha d'Hachem dans le cas d'Israël? והקדוש ברוך הוא השיבו, למה זה ישאלו לשמי? אין להם צורך לראיה אחרת, כי אהיה עמהם בכל צרעתם, יקראוני ואענם. והיא הראיה הגדולה שיש אלוהים בישראל, קרובים אלינו, בכל קוראינו אליו, ויש אלוהים שופטים בארץ. Tu veux la preuve de la nochechut Hachem dans le clan d'Israël? Il suffit de savoir que quand tu l'appelles, il te répond. C'est ce pasouk. Yesh Elokim be'Israël, krovim eleinu, bechol korenu elav. Tu l'appelles, il te répond. C'est exactement ça la Megillah. La Megillah qui est en fait le nitzachon de Israël sur Amalek. Amalek, c'est le doute. Est-ce qu'il est nocheach ba'olam hazeh? Est-ce qu'il est nocheach dans le clan d'Israël? Ou est-ce qu'il habite des espaces qui ne sont pas à notre portée? La Megillah vient t'apprendre que non, Akadosh Baruch Hu, il est là. Mais comment il est là? C'est la tfila. Parce que Hachem répond à la tfila. Pas parce que Hachem fait un S. Quand Hachem fait un S, ce n'est pas encore suffisant. C'est qu'Akadosh Baruch Hu intervienne en réponse à la bakasha de Israël. C'est ça la Nekuda. Que Akadosh Baruch Hu soit provident et fasse du bien avec Israël, ce n'est pas encore une preuve qu'il est Betochenu. Betochenu, ça veut dire que c'est nous qui pouvons l'appeler, l'interpeller, comme s'il nous répondait. Que le Nes de Purim vient en réponse à la tfila du clan Israël. On l'appelle, il nous répond. Ça, c'est Bechol Korenu Elav. Si ce n'était pas que par une tfila, si le Nes de Purim, c'est que Israël n'a rien fait du tout, et Hachem est intervenu pour les sauver, ça n'aurait pas amené cette preuve-là. La preuve, Mashmi, qu'on peut appeler, on peut l'appeler, on peut l'interpeller, et qu'il répond. Dit le Ramban, où a-t-on cette preuve-là? Ayez même kol tsaratam, mais quoi? Yikreoni ve'enam. S'il m'appelle, je réponds. Mais s'il m'appelle, Tfila appelle. Comme si la tfila, elle impliquait la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Si tu es mitpalel be'emet, karov Hashem. Tout celui qui est koré be'emet, Hashem il est karov elav. Mais il faut être koré be'emet.
Mais c'est la seule et unique condition. L'ikro la Kadosh Baruch Hu be'emet, pas plus que ça. Pas plus. Tu es koré à Hachem be'emet, même si tu n'as pas encore fait tchouva, Hachem te répond. Ça, c'est la nochechut d'Hachem. Ça, c'est la re'aya sheyesh Elokim be'Israël. C'est la ora'a shlema la metziut va la hashgacha. Le Rambam dit, c'est la raison pour laquelle nous lisons Megillah. Et c'est normal. Parce que c'est ça le essai qu'on a avec Amalek. C'est ça notre problème avec Amalek. Pour l'instant, c'est clair. Je m'anime Kadem. Amalek, c'est pas juste Amalek. Amalek, en fait, c'est la reprise du Nachash. Du Nachash Akadmoni. Minachash Yotse Tsefa, c'est le passage dans Ishaya. Tsefa, même Gematria de Amalek. Chouch Benadidan que Chouch Benadidan. Amalek et Tsefa, le Nachash, c'est la même chose. Amalek, c'est le Yissoum du Koach du Nachash qui a été méfaté au chet de Adam Arishon. Donc en fait, nous sommes avec Amalek, nous sommes dans une... Revenons à la Kadmot au début de l'histoire, au début de la chute de Adam Arishon. C'est ça ce que dit le Pasuk, Reshit Goyim Amalek. Il se situe au Reshit. C'est le Reshit Bilial. Il y a un dame des Gdusha, il y a un dame qui est... Voilà. Il est au début, il est au Shoresh. Il est au Reshit de l'histoire de l'homme, mais il a un Reshit qui n'est pas le Reshit d'Akadosh Baruch Hu, qui est le Reshit du Chet. Donc, Amalek, c'est le Nachash Akadmoni. Dans le Zohar, Tikkun Zohar, il y a marqué que la Tfila, Tikkun Zohar Lamed, il y a marqué que la Tfila, c'est la Milchama contre le Nachash. Tfila, c'est la Milchama contre le Nachash. Amalek représente le Nachash, la Tfila, c'est la Milchama contre le Nachash. Alors, je voudrais expliciter un petit peu avant de continuer. Dans le Chet de Adam Arishon, il y a deux prinotes. En fait, il y en a deux qui sont trois. Chazal dit il y a deux prinotes en fait essentiels. Adam Arishon était min ou kofer baikar, peu importe. Enfin, si ça importe, mais pas pour Isa. Question de emuna, de min. Adam Arishon min aya. Et puis il y a l'autre prina, vatere aisha, qui nechmad, et que vatipakachna eneshneem. Ça c'est la tava. Ça c'est la ria du olam, du yofi du olam. Donc il y a la minute et il y a la halicha par la tavat à Enaim. C'est le pasuk velo taturu achare levavchem ve'achare enechem. Achare levavchem zu minute, achare enechem c'est le harayot. Ça, ces deux choses-là, dans leur shoresh, shorashim, bien sûr, on parle d'Adam Arishon qui était Adam Agadol, mais dans le shoresh, il y a ces deux chataim. Il y a min, la minute, et il y a la avodah zarah. Et il y a la rayot, la tava. Ce sont les deux fautes que le Klal Israël a fait dans ce qui a été la raison pour laquelle il y a eu la gzera de Klaya du Klal Israël avant Purim. Qu'est-ce qu'on reprochait à Klal Israël tellement grave pour que Akadosh Baruch Hu soit gozer la fin du Klal Israël, Ishtachavu la tzelem, ça c'est min, Lotacharu alevavchem, Venehenu misoudato shel oto rasha, c'est la Hachverosh. Nehenu, la hanaa de ce qu'il ne faut pas. Ça c'est Achare et Nechem. Donc ils ont rejoué en fait, à l'échelle d'un peuple, le chet de Adam Arishon. Alors on arrive, ils sont tombés à nouveau sous l'emprise du Nachash, et on arrive à la Gzera de Klaya. Il y avait aussi, un peu différent. Mais ici, c'est au niveau, un peu différent là-bas. Et là, il faut la tfila. La tfila qui permet le tikkun de ces deux prinotes du chet. Alors, j'anticipe sur ce que nous étudierons lorsqu'on va étudier Bezrat Hashem, le Nefesh HaChaim. On va étudier Bifnim, quelques prakim du Nefesh HaChaim dans Sharbat, pas tout, mais quelques prakim. Et nous verrons, alors j'anticipe déjà, mais ça je vous donne, donc voilà, je vous livre déjà une conclusion, on verra après si elle tient la route ou pas. Il y a, quand on regarde bien le Nefesh HaChaim, son questionnement tourne autour du fait qu'on appelle la tfila Avoda chez Balev. Et Zohi, Avoda chez Balev, Zot tfila, il ne comprend pas pourquoi ça s'appelle Balev.
Qu'est-ce qu'il y a avec le lève? Pourquoi la tefila avec la lève? Et il donne en fait à cette définition du lève deux explications. Une dans le Perek Yud Dalet et une dans le début du Charbet. Il va donner d'abord l'interprétation qu'il va expliquer dans le Perek Yud Dalet, c'est être comme les Chassidim Arishonim, qui étaient mechinim atzmam la tefila sha'a achat. Une heure entière de préparation. Et qu'est-ce qu'ils faisaient pendant cette heure de préparation? Eh bien, ils étaient pochettes kol inyane à olam hazé. Ils se défaisaient de toute attache au olam hazé. On va maintenant prier. Regardez un peu l'absurde. On va préparer une tefila pour inyane à olam hazé. Parce que tefila, c'est chaye sha'a. Chaye sha'a dit Rashi, refoua parnassa. On ne parle pas de... Voilà. Il n'y a pas que tefila pour atachonen la damdat. C'est vrai qu'on commence par atachonen, mais il n'y a pas que ça. Il y a refoua, il y a parnassa. La Gemara a dit, ça s'appelle chaye sha'a. Et qu'est-ce qu'on fait pour préparer la tefila pour chaye sha'a? Poshtim me'atzmam kol inyane ha'olam hazé. Voilà. Et puis tout. À tel point que les seuls ta'avot et retzonot, c'est rien que la kirva d'Hachem. Et après, tu demandes la parnassa. D'accord? Le bitul à gashmiyut, bitul à yesh, c'est un moussak chassidi. C'est le Shulchan Aruch dans Siman Samechet. Tu arrives à une hitpashtout de la gashmiyut. C'est pas chez les chassidim, c'est le Shulchan Aruch, mechaber. Ça, c'était une prina. Il y a une deuxième prina, dit-il, c'est être mechaven, être kol alev poné les boré olam. Donc, c'est pas dans le silouk des ta'avot, ça tu l'as fait. Maintenant, tu rentres dans le reshoot du boré olam. Tu es poné, tu es complètement shayach au boré olam. Liot libo malé, que ton cœur soit malé du tziour du boré olam, d'anochechut du boré olam. Ça, c'est l'autre prina de Avoda chez Balev. On entend évidemment que ces deux prinotes de Avoda chez Balev, c'est le tikkun du chet à Adam Arishon. C'est pour ça que le Zohar dit que la tefila, c'est la milchama contre le nachash. Ces deux prinotes-là, la prina de la hitpashtout de la gashmiyut, le bitul des retzonot, ça c'est contre vatere aisha kitovaet, vatipakach naene shneem, les naïm qui voient le monde, ça tu es mvatel auto. Et la prina de min, ça veut dire qu'il y a une différence. Il y a deux reshuyot, il y a mon reshout et le reshout d'Akadosh Baruch Hu, que je ne suis pas dans le reshout d'Hachem. Ah non. Là, tu es malé betsiur shel boré olam, vata moser et atzmecha lershuto shel boré olam. Ces deux prinotes de la tefila, c'est le tikkun des deux prinotes de la avera de Adam Arishon. Quand la Gemara dit Ezeu elzar chez goufo chez Adam, avait Omer ze yetzerara. Comment vous entendez l'expression Ezeu elzar chez begoufo chez Adam? C'est quoi begoufo? On peut dire goufo, c'est-à-dire beatzmut Adam, ou begoufo, c'est son gouffre. Ça, c'est la prina de yetzerara, qui est la prina du nefesh, du ratson, qui est shitufa des goufa, des ta'avot. Ça, c'est une première prina. Et il y a la prina aussi du minut, où la personne, elle veut être menuteket du reshout d'Akadosh Baruch Hu. Avoda chez Balev, ça implique ces deux poulotes. D'abord d'être mitnatek du olam hazé, des ta'avot, et après de rentrer dans le reshout d'Akadosh Baruch Hu. Ce que nous avons vu la semaine dernière, que la tefila c'est comme les korbanot, où tu es moser atzmecha, les reshout à boré. D'accord? Alors je continue. Une fois que nous avons établi que dans la tefila, il y a ce tikkun des deux prinotes du chet du nachash, Reshit Goïm Amalek, Aman, en fait, c'est celui qui est Ma'amid Atzmo comme étant un parallèle total à l'homme, au Adam de Gdusha. Je crois créer un Adam de Gdusha qui est Betselem Elohim. Et Amalek prétend que l'on peut créer un homme qui est toute l'envergure et la stature et toute la hauteur de ce qu'un homme peut être,
mais être totalement dans une nifradout, dans une séparation totale avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Haman, dit Maharal, c'est 50. Man, c'est Adam. Adam, c'est Adam. C'est Prinat Ma. Adam. Le He que Haman s'ajoute à cette Prinat de Adam, qu'il veut devenir Bekoum Alenu Adam, il veut devenir, mais l'homme qui va jusqu'à son paroxysme. Il ajoute les 5, pour que de 45, il arrive à la Prinat du Chamishim. Ce Chamishim, qui sont les Chamishim Sharebina, ça veut dire tout ce qui peut être entendu, tout ce qui peut être compris, tout ce qui peut être saisi dans le Olam. Haman se considère comme étant l'expression d'un homme qui saisit l'ensemble du réel. Mais ça va jusqu'au Sha'ar HaChamishim. Voilà pourquoi il avait grand besoin qu'on soit tollé Mordechai sur un Etz Gavoa Hamishim Ama. Et que c'est justement ce Etz Gavoa Hamishim Ama qui va être la cause de sa chute. Parce qu'on lui dit, mais dis-moi, mon cher ami, personne n'atteint le Sha'ar HaChamishim. Un peu de Hanava. Même Moshe Rabbeinu, dit Maharal, n'a pas atteint le Sha'ar HaChamishim. Qu'est-ce que tu prétends devenir Haman, de t'ajouter ce He qui va te permettre de Adam à arriver à Haman. Mais quoi qu'il en soit, il y a une tentative qui a failli réussir de Haman d'être Nehemad contre la Prina du Adam de Gdusha. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'il a remis en cause, Haman? Ce qu'il a remis en cause, en fait, c'était Réchit Goïm Amalek, le Réchit. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce Réchit? Bereshit bara Elokim. Ce Réchit de Bereshit bara Elokim a été contesté par Amalek. C'est quoi ce Réchit? Réchit, nous savons, c'est Chochma. Targum Yerushalmi, le Zohar, Bereshit bechuchmeta. C'est la Chochma. La Chochma, c'est ce qui se donne à voir. C'est comment le réel se donne à comprendre à travers la raison. Le réel serait raisonnable. Je parlais de Hegel, du Chet Hegel. C'est ça le Hegel. C'est que le réel est raisonnable. C'est sa phrase au Hegel. Le réel est raisonnable. Il n'y a de réel que le raisonnable. Tout le réel est raisonnable. Ça, c'est le Chet Hegel. Hegel, c'est pas le Hegel. Hegel, c'est un philosophe allemand, Hegel, c'est le réel est raisonnable. Adam Arishon, pardon, Chazé Shalom. Haman dit Keneged la Chochma de Bechochmata, j'attaque cette Chochma. Je suis Mahami d'une autre Chochma. Un Adam qui a la prétention de dérouler devant lui un réel qui soit raisonnable. Qu'est-ce qui manque? Où est-ce qu'il se trompe? Qu'est-ce qui lui a manqué? Il lui a manqué le fait que, on le sait que la Chochma, c'est pas premier. Dans le monde, la Chochma n'est pas premier. Le réel ne commence pas par la Chochma. C'est signifié dans le bet de Bereshit. Shte Reshiot. Il y a la Réchit qui est la Réchit de la Chochma, mais il y a un autre Réchit, qui est le Réchit du Réchit. Et ça, on le sait, c'est quoi ce Réchit du Réchit? C'est le Ratzon. C'est le Ratzon Elion. La Chochma, ce n'est que l'expression d'un Ratzon. La Chochma, c'est un processus qui établit les modalités d'organisation d'un Ratzon. Lequel Ratzon, lui, il est toujours Ne'elam. Tu ne peux pas le savoir, tu ne peux pas le saisir, tu ne peux pas le comprendre. La Chochma, Me'ayin Timatse. La Chochma, elle procède de quelque chose. Me'ayin. Le Ayin, c'est le Yesh. C'est le réel lui-même. Mais c'est un réel qui n'est pas saisissable. Pourquoi? Parce que ce Ratzon Elion, qui est le Shoresh de tout, ben lui, il n'est pas dans les Gdarim des Gvulot de la Chochma. Tu ne peux pas le saisir. Parce que nous ne pouvons saisir que ce qui est Mugbal, ce qui est limité. L'entendement a besoin de limites. C'est pour ça que les Chachamim sont appelés Ene Ha'eda. Les Chachamim, la Chochma, à voir avec les Enaïm, avec la vision. Parce que la vision, c'est ce qui donne des Gvulot. Vous vous rappelez que dans une des premières séances, on avait ramené le Maharal qui disait que Ena Bracha Shruya Ela Bedavar Asamui Mina Ayin, parce que disait-il, le Ayin, c'est le Gvul. Et la Bracha, c'est ce qui dépasse le Gvul. La Chochma,
c'est de pouvoir pénétrer les choses à travers le gvoul. Mais est-ce que Béhémet, dans le monde du gvoul dans lequel nous vivons, Béhémet, il n'y a que le gvoul? Chas v'shalom. Bereshit. Il y a 2 réchiotes. Il y a un premier réchit qui est le réchit de la chorma, c'est le réchit galouille, et il y a un second réchit, plus intérieur, qui lui, il est nélam, que tu ne peux pas exprimer, la Torah ne peut pas en parler. Ça, c'est le ratson. D'accord? Le Gon donne par exemple dans son Likutim, il donne l'exemple. Vous voyez quelqu'un qui travaille du bois. Travaille du bois. Tu peux savoir qu'est-ce qu'il fait. Tu regardes ce qu'il fait, tu peux savoir. Tu peux savoir s'il est en train de construire une chaise ou une table ou une armoire. Ça, tu peux le savoir. Tu peux définir la chorma, c'est-à-dire ce que tu es en train de faire, quel est le talir que tu fais. Mais tu ne peux pas savoir pourquoi tu le fais. Dans les mots qu'il donne, c'est, mettons, il va construire une armoire, mais cette armoire, il l'a construite pour l'utiliser, pour la vendre, pour l'offrir à quelqu'un. Tu ne peux pas savoir. Ça, c'est déjà Néhélam. La prina de Néhélam, alors ça, c'est juste un machal. Mais ce machal signifie que il y a quelque chose qui précède la chorma, qui est du ratson, mais ce ratson ne se donne pas à l'état brut. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? La Torah, elle relève la chorma. La Torah, je parle de la mitzvah Talmud Torah, notre gisha à la Torah, pas la Torah en tant que chefse de Torah. La mitzvah de Talmud Torah, elle a à voir avec ça. On étudie, c'est une chorma. La nevoa, c'est déjà plus que cela. C'est pas dans les moussaïs, c'est dans la reya, pas dans les gdarim de la chorma elle-même. Oui, mais la Torah, c'est d'abord, c'est premier, c'est plus important. Mais il y a une autre gisha, il y a une autre expérience, c'est la tfila. Le limud Torah a à voir avec le réchit de Bechor Mata. Parce que dans le limud Torah, tu utilises ton sechel. Et dans ton sechel, tu es tofes la chorma d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, comment dans le réel qui se donne à toi, dans un réel qui est mougbal, qui est fini, qui est limité, dans un monde limité, comment se donne à voir le processus d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est ce que tu vois. Quand tu es mitpalel, quand tu pries à Akadosh Baruch Hu. Tu ne pries pas au midot d'Akadosh Baruch Hu. Tu n'es pas elav velo le midotav, comme dit le Nefesh Chaim dans Sha'ar Bet. Quand tu es mitpalel, tu as une gisha à Akadosh Baruch Hu birvodo batzmo, au Ensof lui-même. À Akadosh Baruch Hu lui-même. Parce que je m'adresse à lui. Quand je suis l'omed Torah, sa chorma, je ne peux connaître que ses midot. Je ne peux connaître que son ashpa'a dans le gvoul. Parce que je peux pas avoir d'autre manière d'entendre ça. Quand je suis mitpalel, je touche un point qui est beaucoup plus élevé. Je ne suis plus dans l'ordre de la chorma, je suis dans l'ordre du haïn, du keter. Ça, c'est la mala de la tfila, qui te permet d'avoir un accès à quelque chose que la chorma ne te donnera pas. Pourtant, nous l'avons vu, Gdola mitzvah Talmud Torah yoter mi mitzvah tfila, texte du Rambam, pour lequel il dit, c'est pour ça que quand tu es Omed Bet Torah, tu es pas. Comment ça se fait? Mais parce que l'important, c'est de pouvoir être mégalé, le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, dans le monde du Mukbal. C'est ça la grandeur. C'est ça la nécessité. C'est d'être mégalé, la Metziut d'Akadosh Baruch Hu, dans le monde du Gvoul. Et ça, tu ne le fais pas par la tfila, tu ne le fais que par la chorma. Donc, mitzvah Talmud Torah, il a une importance évidemment beaucoup plus grande que mitzvah tfila. Mais il y a dans la tfila un pan, il y a dans la tfila une dimension qui dépasse totalement celle de la Torah. Qui est parce que dans la tfila, tu es nigash, tu es mitpalel, tu es poné à Akadosh Baruch Hu, au haïn. Tu es poné à ce qui est le réchit, avant même le réchit de la chorma. C'est exactement ce que nous disions. C'est que le Nes de Purim, c'est ce guilouille de la pnia de l'homme à Akadosh Baruch Hu.
ça court-circuite le malach de la chorma. Dans le malach de la chorma, ils n'étaient pas au point. Ils n'étaient pas au point. Ils n'arrivaient pas à inscrire dans les gvoulottes de leur vie la présence d'Akadosh Baruch Hu. Donc ils avaient un maasé qui n'était pas metoukan. Pourquoi, dit le Rambam, Gdola mitzvah Talmud Torah yoter mais mitzvah tfila. Pourtant, tfila, tu es en train d'être poné la Kadosh Baruch Hu be'atzmo. Et dans la chorma, dans la Talmud Torah, tu parles de sa chorma. Ben, la Gemara dit, parce que la Torah m'évit à l'idée maasé. Talmud m'évit des maasé. C'est quoi Talmud m'évit des maasé? C'est que la chorma, le limud Torah, t'amène à une inscription de la présence d'Hachem jusque dans le maasé. Ça, c'est quelque chose que la tfila ne te fera pas. Quand tu es mitpalel, tu es mitnatek ce monde. Quand tu es lomed Torah, tu parles de ce monde. C'est gadol limud chez Mevid l'idée maasé. Donc évidemment que la vie d'un homme, le tachlit d'un homme, c'est qu'il soit lomed. C'est qu'il inscrive la chorma d'Hachem dans le maasé. Et ça, je ne vois pas dans les textes des Chachamim, je ne connais pas, hein, mais je ne vois pas qu'on ait tellement dit qu'ils ont été metaken leur maasim au temps de Purim. Pas vu ça. Ils avaient une autre voix, la tfila. Elle a une voix supérieure, elle a quelque chose de supérieur, en son sens où dans la tfila, tu es poné les boré olam be'atzmo la kadosh baruch hu. Et pas à ses midot. Et pas par la chorma. Ça, c'est quelque chose qui a permis la Hatzala à Purim, alors que les autres voies d'accès au Chibour avec Hachem étaient perdues. Mais pour pouvoir avoir cette pnia à Akadosh Baruch Hu, et là, vous allez voir ce qu'il y a le paradoxal dans la tfila. D'un côté, on nous dit que la tfila, c'est Chayesha. Manichim Chaye Olam ve Oskim Bechayesha. Quand il les a vus prier toute la journée, il dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Le limoud, c'est Chaye Olam. Mais... C'est vrai. Il y a une différence essentielle entre un homme qui prie et un homme qui étudie. Un homme qui étudie, il est nigash à Akadosh Baruch Hu à partir de son kiyum, de son tzad ma'ala. Comment j'étudie? J'ai un rapport avec la parole d'Hachem, mais j'ai un rapport à la parole d'Hachem en tant que j'ai un sechel, que je comprends, que je suis présent. C'est pas le tzad chisaron que je mets en avant quand j'étudie. C'est le tzad ma'ala. C'est parce que j'ai un sechel que je comprends. Quand tu es mitpalel, tu ne peux être mitpalel qu'en mettant en avant le tzad chisaron. Celui qui est mitpalel, c'est celui qui est chasser. Quelqu'un qui n'a pas de chisaron n'est pas mitpalel. Tu es nigash à Akadosh Baruch Hu dans ce versant de ton être où Bémet, tu es un chasser. C'est quoi un chasser? C'est-à-dire qu'il te manque du kiyum. Ton existence n'est pas stable, elle n'est pas assurée, elle n'est pas valide. Elle est éphémère, elle n'est pas réelle, elle n'est pas assise, elle n'a pas d'assise. Tu es chasser. Chasser, c'est-à-dire que tu es chasser de ton existence elle-même. C'est là où tu peux, par ton chisaron, atteindre un point beaucoup plus élevé que lorsque tu es nigash par la chorma. Vous comprenez le paradoxe? Si tu veux être nigash à un chibour avec Hachem par ton tzad ma'ala, parce que Hachem a fait de toi un homme avec des ma'alot, et tu utilises ces ma'alot pour rencontrer Akadosh Baruch Hu. C'est bien. Ça a une force énorme, c'est que tu pourras le rencontrer à l'intérieur du Mukbal. Mais c'est limité. C'est limité. Tu ne pourras rencontrer Hachem qu'à travers ce que ta ma'ala te donne. La ma'ala d'un homme, elle est finie. Elle n'a pas des ma'alot infinis. Elle est finie. Comme la ma'ala est finie, la rencontre avec Hachem sera Mukbelet. Par contre, il y a une chose qui est infinie. Il y a une chose qui est infinie chez l'homme. C'est quoi? C'est le chisaron. Dans le chisaron, on est infini. Voilà. Il est infini. Là, ça me permet d'avoir avec un chibour avec Hachem où j'ai plus de gvoulot. Là, je suis mitraber avec Akadosh Baruch Hu dans le tzad
voilà, du Keter, du Ratzon Elion. Ce que je ne peux pas faire dans la Chorma. Est-ce que la mala, pour faire une Chorma, il faut être... la mala, c'est que tout le tachlit d'Abriata Adam, c'est que tu inscrives la Chorma d'Hachem dans le Mukbal. Et ça, il n'y a que la Chorma qui peut le faire. La Tfila ne te permettra pas de faire ça. Alors évidemment, si tu es juste mitpalel toute ta vie, tu as raté ton coup. Évidemment. Mais il faut aussi la Tfila pour que ta Chorma, elle ait une... Et puis, en cas de grosse crise, où tu n'es pas à la hauteur de ce que la Chorma attend de toi, et qu'il y a une urgence, on va te couper la tête bientôt, eh bien, il y a la Tfila. Et c'est ce qui est passé à Purim. Quoi ? Je termine avec ça. C'est ce que nous disions là, où la Tfila, c'est le Nes. Tous les premiers textes, nous avons montré qu'il y a on intègre Tfila et Nes comme étant les deux facettes de la même chose. Ça veut dire que la Tfila, ce n'est pas le moyen d'accéder au Nes. Le Nes, c'est comme dit le Lachon du Maharal, c'est une Tfila qui est glouya, qui n'est pas stouma, qui n'est pas en puissance, qui est en acte. Quand tu amènes ta Tfila à son paroxysme, tu es dans l'espace du Nes. Parce que c'est quoi la Tfila ? C'est d'être Moser Atzmo la Kadosh Baruch Hu. C'est ce chibour avec le Boré Olam qui est avec le Boré Olam lui-même. Bien au-delà de la Chochma de Bereshit. Ça, c'est la Tfila. Une Tfila réussie, ce n'est pas une Tfila qui te permet d'avoir un Nes. Une Tfila réussite, c'est le Nes lui-même. Si j'ai réussi ma Tfila, je suis avec le Boré Olam. Je n'ai pas besoin que la Tfila m'apporte autre chose qu'elle-même. Réussir sa Tfila, c'est réussir l'expérience d'être avec Akadosh Baruch Hu totalement. D'être Moser Atzmo le Boré Olam, d'être dans le Roshut d'Hachem. C'est ça ce qu'on appelle le Nes. Quoi c'est le Nes ? Le Nes, c'est quoi ? C'est quoi Akadosh Baruch Hu dit, ce qui m'appartient, ce qui est à moi, je ne peux pas laisser d'autres le prendre. Quand Akadosh Baruch Hu, il a sauvé le Klal Israël, quelle était la logique de cette Hatzala ? C'est que c'est à moi, c'est moi. Personne ne peut toucher. Je vous lis le texte du Maharal. Regardez, le Maharal le dit très bien. Dans la Gemara, il y a marqué donc ce texte du Rambam. Que Rambam fait référence que Migoy Gadol, la Megillah c'est Migoy Gadol, d'où il a inventé ça, c'est une Gemara. Parce que dans la Gemara, il y a marqué Patach. Tous les Amoraïm, ils ont pris des psukim pour être poter la Megillah. Poter, ça veut dire qu'ils ont, à travers ce pasouk, défini l'ensemble de l'enjeu de la Megillah. Chacun, il a sa pticha, chacun il a sa manière de voir la Megillah. Alors, dans la Gemara dit, Rav Matna Amar, Meacha, Migoy Gadol Asherlo Elohim Kroivim Elav. C'est le pasouk du Rambam. Ravashi Amar, Meacha, Oanissa Elokim, Lavo Lakachat Logoy Migerev Goy. Alors, écoutons ce que dit Maharal. Rotel Omar, Ki Atzalat Israël Bageoula, Zeaya Mikoach Tfila, Shayu Gouvrim Alamalek, Ki Tichtiv Akol Kol Yaakov, Ayadem Yedei Esav. ודברים אלו ידועים בחוכמה, איך כל יעקב מנסח את עמלק. וכדכתיב, וכאשר גברו ידי משה בתפילתו היו גוברים ישראל, וכאשר יניח ולא היה כל יעקב, וגבר עמלק. והרי לך כי התפילה הוא ניצחון על עמלק. וזהו עניין המגילה. וכאשר תבין הדברים עמוקים מאוד. Ça, c'est ce qu'on a expliqué. Amalek, Amalek, c'est d'être Ma'amid, une komat Adam Shlema, entièrement construite sur une chorma qui est menoutée de la chorma d'Hachem. Keneged la chorma d'Hachem, il y a la chorma de l'homme. Une chorma entière. Le réel de l'homme est raisonnable. Rien à voir avec Akadosh Baruch Hu. Cette chorma, elle est keneged la chorma de Bereshit et Bar Elokim. Tu vas être gover sur Amalek, il faut la prina de Tfila. Dans la prina de Tfila, tu vas au-delà de la chorma. Tu vas au Keter, tu vas au Shoresh. Voilà ce qu'il dit. Après, deuxième moment, celui de Ravashi. Ravashi Amar Meacha, Rotelomar qui a Tzalat Israël. Donc, Ravashi, quoi? Le pasuk, Anissa Elokim Lakarat Goy Mikerev Goy. C'est le pasuk dans Yetziat Mitzrayim. Qui a Tzalat Israël, Bema Shashem Itbarach Lakach Israël Elav, ou Kedirtiv Lavo Lakachat Lo Goy Mikerev Goy. Ou Mipneka Chayin Nitzolim. Chez Israël, Hem El Hashem Itbarach. Ve'em Am Shelo. ולכך כאשר נתנו
ניתנו להשמיד ולהרוג, נמסרו לגמרי ביצוניהם, דבר זה אי אפשר, כי ישראל הם אל השם יתברך, ולכך הוציא השם יתברך אותם מידו. Si tu es moser atzmecha dans la tfila à Kadosh Baruch Hu, ben tu ne peux pas être nimsar bidé Adam. Bekum alenu Adam. Si Adam, ouais, vous connaissez pas ça. Bekum alenu Adam, c'est le pasuk qui dit c'est qui Adam velomeler, c'est Aman. Oui, quand tu es que dans la prina de Adam, tu es nimsar les Aman. Mais quand tu es au-delà du Adam, quand tu es au Ratson, tu es moser atzmecha à Kadosh Baruch Hu, tu n'es plus sous la shlita de Haman. Tu es Birshuto chez le Boré Olam. Et le Boré Olam, il viendra prendre ce qui lui appartient. La vola kachat goy mikerev goy. Ce n'est pas que, alors je répète encore une fois, et c'est ça l'articulation qui me semble essentielle, ce n'est pas que la tfila nous a permis d'être méritants et que Akadosh Baruch Hu, suite à notre tfila, nous a dit bon, alors ben, je vais vous sauver. C'est que dans la tfila, nous avons fait cet acte d'être moser atzmenu le Boré Olam. Dans ce chibour avec Akadosh Baruch Hu Atzmo, au-delà même de la Chorma d'Hachem. Et ça, c'est le Nes. Le Nes n'est que l'expression du fait que tu es Birshuto Shel Boré Olam. En deux mots, quand on fait une tfila et qu'on sent qu'elle était Jgoura Bépiv, qu'on a fait, voilà, qu'elle a eu un impact, voilà, on a réussi notre tfila. Qu'importe après qu'on reçoive ou qu'on ne reçoive pas, c'est secondaire. La tzlachat de la tfila, c'est la tfila elle-même. Une tfila mutzlachat, c'est une tfila. C'est la tfila. L'expérience de tfila, quand elle est vécue intensément, dans ce chibour avec Akadosh Baruch Hu, quand tu es moser atfera, tu atteins ce chibour avec Hachem, tu as été pochette toutes les tavot de l'Olamazé, tu as été moser atmecha Hachem. Donc tu as eu cette guisha au Ratzon Elion. Ça, c'est la tzlacha. Ça, tu es déjà dans l'ordre du Nes. C'est un Nes parce que ça dépasse le Réchit de la Bria. Exact. Tu n'es pas dans l'ordre de la Chorma. Tu es au-delà. Hein? J'en sais rien. Il n'y a pas de raison que ça se termine mal si on avait fait la tfila comme il faut. Non, mais il n'y a pas de raison, c'est pas possible. C'est une équation impossible. Ben non, il ne peut pas décider d'être Mechalé Israël, c'est pas possible. C'est ce qu'il dit. Davar ze iefshar. Impossible. Nimseru le'tzenem davar ze iefshar. Qui Israël, emshel el malachem itbarach. Si Israël est dans cette position où il est el Hashem itbarach, c'est iefshar. Donc si ça avait été fini autrement, c'est qu'il n'y avait pas eu cette fila. Alors Maral dit, mais alors quoi? Et toute fila, c'est comme ça? Non, toute fila, elle est békoar. Mais quand la tfila, elle est comme Ayel et Ashacha, comme cette Ayala qui a le Keren qui est mitgalé, et la tfila, elle n'est pas juste Bekoach, elle est Be'etzem, et bien une tfila qui est amenée à son paroxysme, c'est le Nes. C'est-à-dire quoi toute tfila? Ouais. C'est bon. Parce qu'on l'a réussi. On l'a fait pas assez. Non, elle est Satoum. Non, mais BSM, on pourrait faire la tfila de Purim chaque jour. Ah oui. Mais quand elle est oui. Mais quand elle est Satoum... C'est pas qu'il y a deux types de tfila, quoi. Non, il y a deux niveaux. Mais c'est pas qu'une tfila qui est stouma et qui n'est pas encore pleine, n'est pas une tfila. Mais c'est une tfila qui n'apporte pas les mêmes résultats. Qu'est-ce qui est rajouté à la tfila stouma pour qu'elle soit... Elle est pleine, elle est manifeste, elle est galouille. Elle est totale. Sans écouvre. Lorsque le chisaron est total, et que tu as une conscience du chisaron, mais alors complète, tu es vraiment face au mur, ben là, tu fais une tfila, tu es moser atzmecha Hashem. Quand il n'y a pas ça, non. Il y a un sédor de tfila juste de Hallel. Je dis que... Non. J'ai encore l'image de ce moment exceptionnel. Voilà ce qu'il nous a dit le Rav. Comme ça. Tout d'un coup, il s'est arrêté. On était en pleine guerre de je ne sais pas trop quoi, ou avant, bref. Ça allait pas, quoi. Et on était en train d'étudier, puis il s'arrête. Et il nous dit, regardez, écoutez ce que le Passouk dit. Tov lachasot b'Hashem mi betoar b'Adam. Tov lachasot b'Hashem mi betoar b'Nedivim. Bon, tout le monde le sait. Le meilleur bitachon, c'est dans Akadosh Baruch Hu.
Kol goyem sevavuni, Beshem Hashem ki amilam. Sabuni gam sevavuni, Beshem Hashem ki amilam. Sabuni ki dvorim, lo kokesh kotim, Beshem Hashem ki amilam. Tachol echinatin pol, Vashem azarani. Alors il dit, Kol goyim sevavuni, rien ne va. Des goyim de partout. Beshem Hashem ki amilam. Je parle. Je dis Hashem va m'aider, je prie Hashem. Mais ça reste des dibourim. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Alors, comme il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a pas eu de changement vraiment, alors ça s'intensifie. Sabouni, gam sevavouni. Alors l'étau se resserre. L'étau se resserre. Et quand l'étau se resserre, on prie avec plus de ferveur. Mais c'est toujours Beshem Hashem qui amilam, c'est toujours que des dibourim. Donc ça ne va plus. Alors, c'est encore plus, ça se resserre encore plus. Sabouni ki dvorim. C'est comme cette abeille qui te tourne pour toi et elle te lâche pas là. Doaku kesh kotim, encore plus. C'est le feu qui commence à te piquer le pied. C'est Beshem Hashem qui a mis l'âme. Nous, on est encore tranquille, on dit Hashem et on ne bouge pas. Donc ça ne va pas. Dacho dechitali in Paul, quand il te jette dans le précipice, tu es déjà en train de tomber. Et là, tu vois là, Vashem Azarani. Il faut être dans une situation de Dacho dechitali in Paul, que tu es vraiment dans le tu vas t'écraser dans quelques mètres. Dans ce cas-là, tu Hashem Azarani. Ça, c'est pour him. Akzera nertema. Aman, il leur dit, je fais kriya. On est après la mita. C'est mort. Mordechai. On est après. J'ai fait kriya, dit le Netivot. J'ai fait kriya à la Mette. On est mort. On est mort. Alors, Hashem Azarani. Voilà, ça, c'est ce qu'il nous a dit. Moi, je rajoute que malheureusement, il y a des gens qui, même lorsqu'ils tombent, c'est encore Beshem Hashem qui a mis l'âme. C'est comme cette personne il est tombé du 50e étage d'une tour, et il tombe, et il y a quelqu'un qui ouvre une fenêtre au 20e étage, il dit, comment ça va? Il dit, pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Ah ben, si c'est comme ça, alors il n'y a pas Hashem Azarani. C'est cette Nekuda qui est le Nes de Purim. Plus le Chisaron est grand, moins je me définis par mon Tzad Ma'ala, et plus je peux être Mechubar au Aïn. Ça, c'est une Peoula que la Chorma de la Torah ne peut pas te donner. Parce que dans la Gisha à Kadosh Baruch Hu, à travers le Talmud Torah, c'est une autre Gisha. C'est par le Tzad Ma'ala. Où nous entendons que c'est Davka le Chisaron qui génère ce type de Chibour-là. La Tfila et le Nes, c'est la même chose. Une Tfila, c'est être Nimsar Beyad Hashem. C'est le Nes. C'est pas autre chose que le Nes. Voilà pourquoi les Rishonim peuvent dire que c'était le Nes, c'était le sens même du Nes, c'est Ikaranes. Ou bien, je ne me rappelle plus comment étaient les Shonotes. Veu mi Ikaranes, dit le Roche. La Tfila, c'est mi Ikaranes. Tout cela pour dire que ce n'est pas juste un moyen d'accéder à une Hatzala, c'est le principe de la Hatzala. La Hatzala, c'est de dire, je vais vous montrer ce que vous avez fait dans votre Tfila. Vous savez ce que vous avez fait dans votre Tfila? Vous avez été Nimsar Le'ad Hashem. Voilà. C'est ce qui est. Elle révèle la toute-puissance d'une Tfila qui en a. J'en ai fini.